Passer le flambeau constitue une étape importante pour les entrepreneurs. Afin de faciliter cette démarche, la Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré a organisé une conférence présentant les différentes étapes à franchir lors d'un transfert d'entreprise. La télévision d'ici était sur place. Une transition harmonieuse, on va discuter du transfert, on veut ça convivial. La conférence qu'on a organisée aujourd'hui porte sur le transfert d'entreprise. Grosso modo, ce qu'on veut par la conférence, c'est démystifier un petit peu le processus d'un transfert d'entreprise pour rendre plus harmonieux la transition souvent entre le preneur et le cédant. Fait qu'on va procéder, on va regarder ensemble là, les étapes, autant pour le cédant que pour le repreneur, pour un peu les familiariser avec le processus qui les attend dans le cadre de leur transfert d'entreprise, pour justement les aider à être moins, je voudrais, émotifs, ou en tout cas au moins être plus sûrs des étapes qui s'en viennent puis qui vont vivre à travers la transition qu'ils vont faire avec leur relève. Justement, en termes d'étapes, les principales, ça serait quoi? Bien, la première qu'on fait, je vais prendre par exemple le cédant, puis souvent ce que les gens oublient de faire, c'est de se poser la question, de se faire un bilan avant même de commencer. Parce que ce qu'on veut discuter aussi, souvent les gens pensent transfert d'entreprise, ils pensent financement puis papier chez le notaire. Mais il y a 75 % de l'énergie qui se met du côté humain, du côté organisationnel. Donc c'est ça qu'on va regarder, c'est de se faire un bon bilan. Où est-ce qu'on en est? Et après ça, bien, on va passer avec des étapes, mais aussi évaluer ses besoins. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce que je vais prendre par exemple le vendeur. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'il passe souvent d'un rôle d'emprunteur à un rôle d'épargnant. Et là, ça, c'est une nouvelle vie. Donc, tranquillement, pas vite, commencer à parler d'épargne, d'évaluer les besoins qu'il va avoir pour s'assurer une belle retraite, parce qu'il est habitué à avoir un certain rythme de vie. Puis après ça, passer aussi à l'entreprise, à savoir les postes clés. Les rôles clés dans l'entreprise, est-ce qu'ils sont bien définis, mais est-ce qu'ils sont bien aussi comblés par les personnes qui sont déjà en place? Pour après ça, passer vraiment au transfert d'entreprise, où ce que là, on va parler vraiment de la valeur de l'entreprise, comment que ça se finance, puis pour après ça, se payer du bon temps à la retraite. Pour le repreneur, la relève, bien, c'est un peu la même chose, faire un diagnostic. Où est-ce que tu en es comme relève? Est-ce que tu es autonome dans l'entreprise? Si tes parents, si à la limite, puis si on parle d'un vendeur non apparenté, si, mettons, cette personne-là quitte, est-ce que tu es autonome dans l'entreprise? Donc, de se faire un bilan, puis de voir c'est où ce qu'il faudrait que tu t'impliques dans l'entreprise pour devenir de plus en plus autonome, avant même de parler, encore là, de chiffres. Et après ça, bien, les accompagner aussi là, dans les étapes suivantes, c'est-à-dire justement, lui aussi, il faut qu'il évalue l'entreprise, il faut qu'il aille au financement, puis souvent, c'est la relève qui va avoir plus à faire avec le financement. Puis après ça, une fois que le financement est fait, que le transfert est fini, bien, ça ne s'arrête pas là. Il y a les premiers jours dans l'entreprise. Grosso modo, c'est pas mal le sujet de la conférence. Et pourquoi est-ce que la Caisse des jardins Côte-de-Beaupré a décidé d'organiser une telle conférence ce matin? Bien, en fait, le transfert d'entreprise, pour nous, c'est une étape qui peut éventuellement causer des difficultés à l'être humain qui est l'entrepreneur. Et nous, on se soucie de chacune des étapes qui peut permettre ou qui peut générer à l'entrepreneur certains stress. On pense à l'individu au départ. L'individu, il vit au départ, quand il crée son entreprise, certains défis.